Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne et c'est une vidéo plutôt spéciale. C'est vraiment une vidéo spéciale parce qu'aujourd'hui nous allons parler de livres. J'adore lire mais je prends pas assez de temps pour lire. Du coup j'essaie de prendre le plus de temps possible pour lire et aujourd'hui je vais vous parler des livres que j'ai lus récemment, qui m'ont touchée, qui m'ont plu, genre les livres que j'ai le plus aimé en fait. Mais aussi on va parler des livres que j'aimerais lire plus tard, des livres qui sont en cours de lecture, enfin bref, nous allons parler un peu de tout. Laissez-vous tranquille, moi vous voyez là je suis dans mon lit, je suis très bien, je suis tranquille, on est un peu dans un esprit cosy pour cette vidéo, c'est un peu genre la lecture, on est tranquille et tout. Ce qu'on va faire c'est qu'on va parler des différents livres. Je vais pas lire en fait les résumés parce que je trouve que ça sert un peu à rien. Vous avez envie de lire le résumé du livre, vous allez sur internet, vous n'avez pas besoin de ma vidéo. Là moi je vais les noter, dire ce que j'en ai pensé, dire les points forts et faire un résumé de moi-même et pas vous lire le résumé, sinon je trouve que ça sert strictement à rien. Les livres que je vais vous présenter là, c'est des livres coup de cœur que j'ai adoré. J'espère qu'ils vont vous plaire et que vous aurez envie de les lire. Je vais vous expliquer en fait, la vidéo elle va être séparée en plusieurs parties. La première partie ça va être les livres que j'ai lus. À l'intérieur on va voir du coup différents types de livres, pas que des romans, enfin bref vous allez voir. Ensuite en deuxième partie on va voir les livres qui sont en cours de lecture. En troisième partie, nous allons voir les livres que j'ai déjà achetés et que je vais lire. Et en quatrième partie, on va voir tout simplement les livres que j'aimerais m'acheter dans le futur. Pour commencer, nous allons parler des romans que j'ai lus. Le premier roman dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un roman que j'ai principalement acheté parce qu'il a été écrit par l'autrice qui a fait Gossip Girl, qui est ma série préférée. Vraiment c'est pour ça que je l'ai acheté et aussi parce que je trouvais la couverture très attractive. Et bien sûr c'est le seul livre que je n'ai pas avec moi parce que je l'ai prêté à une amie. Donc le livre c'est Bon baiser de Brooklyn qui a été écrit par Cécilie Siegesar. Alors ce livre franchement je l'ai adoré, mais je l'adorais surtout à partir du milieu jusqu'à la fin parce qu'au début je trouve ça très long. En gros ce livre il parle de quoi? C'est bien sûr Bon baiser de Brooklyn comme Gossip Girl, ça se passe à New York. C'est génial. L'ambiance est bien, on découvre en fait à travers le livre, on découvre New York. Je trouve ça incroyable de pouvoir découvrir des villes à travers un livre. Enfin c'est la première fois je crois que ça me le fait et j'ai trop adoré. Ce livre franchement il est très sympa parce qu'en fait il y a plusieurs personnes, plusieurs histoires, mais en fait c'est des histoires entremêlées. Il faut attendre la fin de l'histoire pour comprendre pourquoi tous ces gens se connaissent, comment, enfin c'est hyper intéressant. Par contre il faut être accroché dedans parce que l'autrice elle a eu la bonne idée en fait de faire des noms qui se ressemblent. Il y a Mandy et Wendy. Du coup au début je me perdais un peu et tout machin, donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment être dans le livre. Mais moi je l'ai adoré, je trouvais que l'univers new-yorkais franchement il était trop bien. Donc je vous conseille ce livre, mais c'était pas non plus mon livre préféré. Donc pour ce livre je mettrai un 8,5 sur 10 pour les points que je vous ai évoqués, c'est-à-dire long à se mettre dedans et l'histoire elle est longue aussi à commencer. Par contre une fois qu'elle est commencée, le dénouement etc, le suspense, c'est vraiment hyper intéressant. Ensuite en second livre, donc toujours un roman, c'est un livre de Noël qui a été écrit par l'autrice de Harry Potter. Donc pour l'instant c'est que des écrivaines connues. Donc c'est ce livre-ci, je le trouve vraiment très beau. La couverture elle est super belle, j'adore. Et pas principalement pour ça que j'ai acheté ce livre, même si ça en faisait partie, la couverture était super belle. Mais c'est surtout parce que ça parle d'un cochon. Et pas parce que c'est l'autrice d'Harry Potter, parce qu'Harry Potter ça a fait très peur. Et moi j'ai très peur des films qui font peur. Donc vraiment c'est pas parce que c'est l'autrice d'Harry Potter que j'ai acheté ce livre. C'est surtout parce que ça parle d'un cochon et que j'adore les cochons. Donc je voulais trop ce livre. Il est très bien. Voilà, c'est un livre dédié aux enfants et c'est marqué à partir des enfants de 7 ans. Sauf que je trouve que pour des enfants de 7 ans, ça fait un peu peur. Que je vous explique, c'est pendant la nuit de Noël, donc qui est une nuit magique. Donc il se passe des choses magiques. Donc on reste toujours dans l'univers du coup de la magie, donc dans l'univers de Harry Potter vu que c'est la même autrice, mais ça n'a rien à voir avec Harry Potter, juste il y a l'aspect de magie. Donc pendant la nuit de Noël, il y a un petit garçon qui a un cochon en doudou, il va le perdre. Il va y avoir toute une histoire pour retrouver ce cochon. Les doudous vont vivre, les jouets vont vivre, il y a un monde parallèle, enfin le monde des jouets etc. Mais il y a quand même un méchant dans le monde des jouets et moi c'est ça qui m'a fait peur et vraiment, pourtant j'ai 18 ans. Mais ça m'a fait peur, genre je savais que des fois j'avais hâte de le lire et tout parce qu'il est bien écrit, il est intéressant, l'histoire est vraiment très bien réfléchie. Mais le méchant, mais franchement il était super bien. On a l'univers de Noël mais surtout l'univers de la magie au final. Mais c'était quand même un très bon livre. Vous pouvez le voir, franchement il est super beau. Je trouve vraiment c'est un très beau livre par contre. Donc ce livre je lui mettrai 8 sur 10, moins que le livre que je vous ai présenté tout à l'heure. Parce que justement il y a cet aspect qui m'a fait peur. C'est vraiment notre univers, notre monde et du coup c'est pas pareil que le roman d'avant en fait. Là c'est vraiment du fantastique et
mais c'est intéressant pour les gens qui aiment le fantastique justement. Je vous parle du livre mais je vous ai absolument pas dit le titre. Donc du coup le titre c'est Jack et la grande aventure du cochon de Noël, donc par l'autrice de Harry Potter qui est J.K. Rowling. Très très bon livre. Si vous n'avez pas peur, foncez, et si vous aimez bien la magie, le fantastique, et même si c'est surtout destiné aux enfants, franchement il est très bien. Pour le troisième roman, nous allons parler de mon roman préféré. J'ai pas d'autres mots, je pense que vous le connaissez, enfin il est très connu. C'est Nos étoiles contraires de John Green. C'est un roman incroyable. Il est fabuleux, je lui mets un 10 sur 10, je vous le dis direct. Il était génial. Franchement, j'ai commencé à le lire et je crois que c'est le roman que j'ai lu le plus vite. Il est vraiment super comme roman, je l'adore. Et en gros, ça parle de quoi? C'est une histoire en fait pas très gaie au final. Et l'histoire d'amour entre deux personnes qui se rencontrent, deux personnes malades, mais qui vont s'entraider et qui vont réussir à trouver un peu de bonheur, même si ils sont très très malades. Ils vont réussir à se tirer vers le haut ensemble, à découvrir plein de choses. C'est un livre qui fait réfléchir justement à notre place, nous, sur Terre, et pourquoi on se plaint tout le temps alors qu'au final il n'y a pas lieu d'être. Et franchement je vous le conseille mais à 1000%, ce livre est génial. Pour le quatrième livre, nous allons parler du livre que je viens tout juste de finir. C'est Ainsi gèlent les bulles de savon de Marie Varel. Ce livre, je l'avais acheté pour les vacances et bien sûr pendant les vacances, je n'ai absolument pas eu le temps de le lire. Je l'avais commencé et là je l'ai fini en septembre et je l'ai adoré. Pour ce livre, je mettrais un 9 sur 10. En fait, il y a un point négatif vraiment, c'est pour ça que je mets 9 sur 10, c'est pas 10 sur 10. C'est que au début du livre, c'est très long. Il y a du temps un peu à comprendre, que l'histoire commence, etc. Et à la fin, le moment où il y a le plus de choses intéressantes, et ben c'est très court et ça s'arrête net. Pour ça je pense que soit il aurait dû être plus long ou soit j'attends un tome 2. Je sais pas du tout s'il y aura un tome 2 mais why not, pourquoi pas. J'espère vraiment, mais sinon il était très très bien. J'ai du mal à me mettre dedans comme Bon baiser de Brooklyn. Au début j'arrive pas et à la fin j'adore. Donc ce livre il est assez spécial parce qu'en fait on a deux histoires aussi pareil. C'est deux femmes et c'est deux histoires entremêlées des deux femmes. À chaque chapitre on a l'optique d'une femme différente. Donc il y a deux femmes qui s'appellent Claire et Océane. Et à un moment on aura Claire, on explique la vie de Claire. Quelques pages plus tard Océane, la vie d'Océane. Et à chaque fois c'est Claire, Océane, Claire, Océane. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi entre temps une femme qui raconte son histoire, qui raconte ce qu'elle a vécu, etc. Mais on ne sait pas qui, on essaye de deviner tout ça, enfin vous verrez. Et à la fin, chamboulement. Vraiment à la fin j'ai été chamboulée, changement de situation, tout ce que vous voulez. Et à la fin j'étais même étonnée, j'étais là non mais l'autrice elle nous a tiré par le bout du nez jusqu'à la fin du livre. J'ai trop adoré. Ça parle aussi du fait de devenir maman. De ce que ça implique, du blues postpartum qui est aussi compliqué. On parle tout le temps que être maman c'est génial, la maternité, etc. Mais on parle pas des points négatifs, du fait de ne pas se sentir prête, de ne pas être épaulée, d'avoir la pression de sa famille, etc. Et je trouvais ça génial. Moi qui ai peur de l'avenir, qui ai peur de si plus tard j'ai un enfant, de pas réussir à ce qu'il m'aime ou à moi l'aimer et tout, ce livre au début il peut faire peur. De ce point de vue là, hein, c'est pas du tout effrayant mais il peut faire peur, mais aussi il est rassurant parce qu'on voit que c'est pas tout beau tout rose dès qu'on a un enfant, etc. Et franchement j'ai trouvé ce livre très très bien, donc je vous le conseille également comme roman. Alors on va passer à une toute autre catégorie de livres que j'ai lus et donc c'est la biographie. J'en ai une à vous présenter aujourd'hui et c'est une biographie que j'ai adorée tout simplement. Vraiment vous allez voir le livre il est extrêmement grand mais je l'ai trop adoré. C'est le livre de Michelle Obama qui est Devenir, mais je trouve que c'est tellement une belle pièce, il est incroyable. J'adore ce livre, je le trouve super beau et je l'ai tout simplement adoré. Mais adoré vraiment. Moi j'aime pas trop de base les biographies, enfin la personne raconte sa vie, y a rien de... Mais cette femme est tellement intéressante que je vous conseille cette biographie mais à 10 000%, vraiment j'ai adoré. Je mets bien évidemment un 10 sur 10 à ce livre, il est incroyable. Alors pourquoi j'ai tant aimé ce livre? Donc c'est la biographie du coup de Michelle Obama. Elle va nous raconter de son enfance à aujourd'hui, son histoire, ce qui lui est arrivé, comment elle a rencontré Barack Obama, comment ça s'est passé lorsqu'il était président, mais aussi elle, quand elle était seule, comment ça s'est passé pour élever ses enfants. Mais il n'y a pas que l'aspect présidentiel, il y a aussi donc
tout le moment où elle était jeune, ce qu'elle a enduré, ce qu'elle a dû vivre avec ses parents, comment c'était, enfin vraiment incroyable. Avec le racisme aussi, ce qu'elle a vécu, elle, ce qu'elle a essayé de faire pour aider les gens aux États-Unis, pour faire des actions. J'ai adoré ce livre, vraiment je trouve que c'est une femme incroyable qui essaye de faire du mieux qu'elle peut pour aider et tout, et j'ai juste adoré, vraiment il était très long à lire, hein, je vais pas vous le cacher. Ce livre fait 500 pages, donc je vous conseille à 1000% si vous avez envie de trouver un livre, une biographie, d'en apprendre plus sur la vie de quelqu'un et tout. Je trouve que cette femme est la plus intéressante, vraiment. Maintenant nous allons parler des livres de développement personnel que j'ai lus. Alors ça fait pas très longtemps que je lis des livres de développement personnel. Aujourd'hui j'en ai 3 à vous présenter. Le premier livre de développement personnel que j'ai lu c'est La Miracle Morning de Hal Elrod, qui est un livre très bien. Que je vous dise un peu, le monsieur raconte sa vie au début, raconte ses expériences, mais je pense qu'on en a besoin pour comprendre ce qu'il nous dit, pour comprendre de quoi il va nous parler, etc. Je l'ai fait lire à ma mère a aimé, mais elle a dit justement que c'était un peu trop répétitif, mais moi ça m'a pas tant dérangé que ça, parce que je pense que pour se mettre dans la tête quelque chose, il faut qu'on nous le répète. J'ai adoré, vraiment. Je mettrais un 9 sur 10 à ce livre parce que il se répète par moments, mais pas tout le temps. Au début il se répète un peu et après il nous explique tout simplement comment faire la Miracle Morning. Le principe du livre, comment réaliser une Miracle Morning. C'est quoi une Miracle Morning? C'est se lever tôt et être le plus productif possible pour avoir le plus de temps pour soi. Enfin vraiment c'est une méthode pour pouvoir prendre du temps pour soi, pour pouvoir gagner du temps dans sa journée, Bref, je pense que même si plus tard vous ne faites pas la Miracle Morning, il nous fait apprendre énormément de choses, il nous fait découvrir plein de trucs. Je vous le conseille, franchement, vous apprenez à essayer d'être plus productif, à essayer d'avoir plus de temps pour vous, à essayer de ne pas gâcher votre temps. Et dans la continuité de ce livre, il en a fait un deuxième que j'ai également acheté et que j'ai également lu, et qui est aussi un livre de développement personnel qui s'appelle L'équation du miracle, du coup du même auteur. Donc ce livre, lui par contre, je lui mets un 7,5 sur 10. Je pense qu'il est un peu trop long pour qu'il a vraiment envie de nous raconter. Alors je vais vous expliquer pourquoi il a fait un deuxième livre qui se nomme L'équation du miracle. Il a parlé de la Miracle Morning, mais il a dit comment j'ai pu ne pas vous parler du miracle alors que je vous ai parlé de la Miracle Morning. Pour lui, il manquait un truc dans son premier livre, c'est pour ça qu'il en a fait un deuxième. Et là, il va parler de comment faire des miracles, comment avoir un miracle en fait. Et il va dire que c'est pas que pour les chanceux les miracles, que c'est à nous de les faire se produire. Mais je pense qu'il aurait pas dû faire un livre aussi long pour expliquer ça, mais sinon c'était aussi très intéressant. Là aussi un peu répétitif. En fait je crois que son but aussi, parce que je pense que c'est vraiment ça aussi le développement personnel, c'est de répéter les mêmes choses pour que ça rentre dans notre tête et qu'on se dise c'est vrai, il a raison, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Donc je lui mets 7,5 sur 10 parce qu'il est bien, mais que je pense qu'il aurait juste fallu un chapitre en plus dans ce livre là pour expliquer ça, sauf que évidemment il a fait un autre livre pour aller plus en détail, plus en profondeur, mais je pense que vraiment ces deux livres se complètent. Et vu que c'est un entrepreneur, il nous a expliqué lui comment il a réussi à faire plus de ventes, à gagner plus de sous, et c'est combiné un peu avec la Miracle Morning et l'équation du miracle. Il va nous expliquer comment il a réussi à en arriver là où il en est maintenant. Ensuite, en troisième livre et dernier livre de développement personnel, je vais vous parler des Anti-Sèches du bonheur de Jonathan Lehman. Je vais mettre un 8 sur 10 à ce livre. Alors non pas parce qu'il est moins bien que la Miracle Morning, je pense juste que c'est parce que la Miracle Morning c'est le premier livre de développement personnel que j'ai lu et que je pense tout simplement que j'étais plus dedans que ce livre là. Et je pense aussi que c'est parce que ce livre-ci est plus grand que la Miracle Morning. Du coup il s'est lu en beaucoup plus de temps et je pense que vraiment un livre de développement personnel, il faut pas qu'il soit trop long. De quoi parle ce livre? Donc les Anti-Sèches du bonheur, ça parle de comment acquérir le bonheur, comment devenir heureux. Voilà, tout simplement. Et en fait je l'ai pris à une période de ma vie où j'avais du mal à vivre le moment présent. Là on n'est pas sur de la productivité comme la Miracle Morning, non, là c'est vraiment pour la quête du bonheur. Franchement il est très bien. Et pareil là, il y en a encore plus dans celui-là que dans les deux autres.
on a des exercices de développement personnel pour nous aider. Il m'a aidé à vivre le moment présent et à trouver le bonheur. Enfin, c'est un peu cucul la praline à dire comme ça, mais vraiment, il aide à trouver le bonheur. Il est très bien. Je vous le conseille vraiment. On apprend à faire une introspection de soi-même. C'est hyper intéressant. Tout le monde devrait lire du développement personnel dans sa vie. Pas tout le temps, pas tous les mois, mais une fois par-ci, une fois par-là. Ça fait du bien de découvrir des choses, ça fait du bien de se redécouvrir soi-même. Je vous conseille également ce livre. Maintenant, nous allons voir les livres qui sont en cours de lecture. Barack Obama, sa biographie également. Alors Barack Obama a écrit de nombreux livres avant celui-ci, mais moi, c'est celui-ci que j'ai acheté. Je l'ai commencé il y a quelques mois encore. Je le lis, vraiment je le lis. Il est intéressant, moins que celui de Michel, vraiment. Je trouve moins intéressant que celui de Michel parce que là, on parle direct de quand il est devenu président en fait. Il nous a un petit peu parlé de son enfance, mais très vite fait. Que Michel, elle, on a vraiment une étape de sa vie continuelle. Que là, je suis arrivée que là, vraiment. Il me reste tout ça à lire. Et là, il est déjà président. Que Michel, quand lui, il est devenu président et qu'elle a été première dame, c'était là. Donc on a vraiment eu avant tout le déroulement de sa vie, de sa jeunesse, etc. Que là, beaucoup moins. Donc c'est aussi pour ça qu'il est plus difficile à lire. C'est pas qu'il est moins intéressant, mais aussi qu'il est plus complexe. Parce qu'on parle de la présidence, de la politique. Et c'est beaucoup plus complexe, mais c'est très intéressant aussi. Peut-être que c'est long, peut-être que c'est compliqué vu que ça parle politique, mais je sais que je vais le finir parce que je trouve ça fascinant. Ça reste un très beau livre, comme Michel, franchement, incroyable. J'adore cette photo, je la trouve trop belle. Mais pareil, c'est un très gros livre, mais un très beau livre également. Je vous le conseille. Si Barack Obama vous intéresse, l'histoire un peu de comment ça se déroule une campagne, vraiment être au cœur d'une campagne présidentielle, être au cœur, c'est hyper intéressant vraiment. C'est pas non plus un livre qu'on va lire le soir avant de dormir pour se détendre et se vider la tête parce qu'il faut quand même être concentré, réfléchir, etc. quand on lit, mais il est super intéressant. Franchement, je vous le conseille. Ensuite, nous allons parler des livres que j'ai à lire. Nous avons deux livres. On a le premier qui s'appelle Va au bout de tes rêves de Antoine Feliciadis. C'était un livre que j'ai trouvé par hasard dans la bibliothèque chez moi. Je l'ai pris pourquoi? Alors pas pour sa belle couverture parce que clairement elle ne donne pas très envie, mais juste pour le titre, Va au bout de tes rêves. J'ai lu le résumé de ce livre et en gros ça parle de sortir de sa zone de confort, d'avoir un rêve et d'essayer de le réaliser, etc. Et c'est un roman et c'est pas un livre de développement personnel, mais je pense qu'il va être très intéressant à lire. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne, donc je vous ferai mon retour quand j'aurai fini de le lire. Et en deuxième livre, alors lui je l'ai pas trouvé chez moi, je l'ai trouvé chez Noz. Il est également très grand, il fait 400 pages. Il s'appelle Tout commence aujourd'hui, le journal de Léa Jeune de Frédéric Espel. C'est une fille qui a tout pour être heureuse, mais il y a un truc qui va mal se passer, du coup sa vie va devenir n'importe quoi. Je pense que c'est vraiment aussi un livre sur le bonheur. C'est écrit que c'est un livre avec une véritable bouffée d'optimisme et j'ai aussi hâte de le lire. Je vous ferai aussi mon retour et j'espère qu'il sera bien. Pareil, la couverture ne donne pas du tout envie, mais quand j'ai lu le résumé, j'ai trouvé ça génial. En dernière partie, nous allons parler des livres qui me font de l'œil en ce moment. Pour l'instant, j'en ai 4 qui me font vraiment envie. Le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est de la même autrice que Ainsi gèle le bulle de savon, donc de Marie Varel, et se nomme Je peux très bien me passer de toi. Donc c'est pareil, l'histoire de deux femmes qui vont conclure un pacte pour s'empêcher toutes les deux de faire des choses qu'elles ont l'habitude de faire pour sortir de leur zone de confort. Et on va voir à la fin du livre si elles ont réussi à tenir leur pacte ou pas. Et j'ai vraiment envie de lire ce livre parce que j'ai vraiment adoré celui-ci. Et si c'est écrit de la même façon, s'il y a le même suspense, etc., je sens que ce livre va être incroyable. Le second livre, c'est Atomic Habits en anglais. En français, c'est Un rien peut tout changer de James Clear. Alors c'est un livre que je vois partout, qu'on conseille sur les réseaux en ce moment. Et c'est un livre de développement personnel que j'ai vraiment envie de lire. Et là c'est pour avoir de meilleures habitudes, voir que on peut tout changer. Enfin moi j'entends parler que de bien de ce livre et j'ai trop envie de l'avoir. Et franchement c'est un livre qui me fait vraiment de l'œil et je sais que ce sera mon prochain livre de développement personnel pour sûr. Ensuite on va reparler pareil d'un auteur qu'on a déjà vu tout à l'heure,
qui est Michelle Obama. Et oui, la fameuse, elle a ressorti un livre. J'attends de l'avoir en format poche parce que là je ne peux plus des livres qui font 500 pages. Alors le livre de Michelle Obama se nomme Cette lumière en nous et je crois que c'est un livre un peu de développement personnel. J'ai lu très vite fait le résumé sur internet et en fait je crois qu'elle nous aide à nous accomplir, Enfin bref, j'ai lu vraiment vite fait et je vous conseille d'aller lire le résumé, mais je sais pas pourquoi il me faisait trop de l'œil. Et vu que c'est Michelle Obama, je suis obligée de la voir. J'ai tellement adoré sa biographie. Là je sais que si en plus elle nous donne des conseils et tout, j'adore cette femme, j'adore ce qu'elle a entrepris, j'adore comment elle vit, j'adore ce qu'elle fait. Je sais que je vais adorer ce livre. C'est un livre qui est également sur ma liste. Le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est Je ne suis pas une fille bien de Emma Samari. De quoi parle ce livre? Je vais vous lire ce qui est écrit sur Amazon lors de la vente de ce livre parce que vraiment je ne saurais pas trop comment vous expliquer. Donc c'est écrit que c'est un livre traversant les recoins émotionnels d'une femme amoureuse où les mots sont des objets autant visuels que sensibles. Et je sais pas pourquoi ce livre m'interpelle vraiment. C'est un livre qui m'a tapé dans l'œil sur Instagram et j'ai été le voir sur internet et je me suis dit pourquoi pas. Je me suis dit allez, on va aussi le mettre dans la wishlist de livres. Et ensuite il y a aussi des livres de Noël que j'aimerais avoir en fait pour la saison de Noël. Surtout pour le mois de novembre à vrai dire parce que moi je suis déjà à Noël depuis septembre au moins. J'adore Noël. Et j'ai trop envie d'avoir un livre de Noël. Franchement dites-moi vos recommandations en commentaire s'il vous plaît. Si vous avez des livres de Noël à me conseiller. Juste le seul truc que je ne veux pas, c'est des livres de Noël effrayants. Des livres de Noël comme vous voulez. Mais s'il vous plaît faites-moi vos recommandations de livres de Noël. Et j'ai trop envie de savoir quel livre de Noël vous pourrez me conseiller en fait. Tout simplement parce que j'en cherche. Et j'ai été voir sur internet mais j'en ai pas... Enfin il n'y en a aucun qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Donc si vous avez des recommandations à me faire, vraiment n'hésitez pas. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça a été intéressant, que je vous ai aiguillé sur les livres que je vous ai présentés, que ça vous a plu surtout et que je vous ai donné envie d'en acheter certains ou d'en lire certains. Essayez d'être le plus clair et transparente possible avec vous, mais c'est quand même assez compliqué parce qu'après on est tous différents, on a tous des goûts différents. Aussi n'oubliez pas que je ne vous ai pas lu les résumés donc je vous invite à aller les lire. N'hésitez pas si vous avez des questions sur certains livres à me les poser en commentaire et je vais vous faire un récapitulatif de tous les livres en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir également. Si vous avez d'autres questions ou quoi que ce soit par rapport au livre ou même par rapport à autre chose, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. J'espère que cette vidéo qui change vous aura plu. Je me suis dit que franchement moi je trouve qu'on est bien là, on parle, on est posé, on discute de quelque chose d'assez intéressant, de cool, qui nous permet de faire autre chose que d'être sur les réseaux, d'être sur notre téléphone, sur notre ordinateur et tout. Je trouve ça super intéressant. Je trouve que vraiment lire un livre, c'est un peu être dans une bulle, dans un cocon. Et je trouve ça génial. C'est pour ça qu'il faut trouver les bons livres qui nous permettent de se mettre réellement dans sa bulle. Et j'espère que grâce à moi, vous allez réussir à trouver votre bulle, à trouver votre livre. Moi j'ai trop adoré parler de livres. Ça m'a, je sais pas, ça m'a détendu à mort. J'ai trop aimé. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées pour les prochaines vidéos. Si ce genre de vidéo lecture un peu vous a plu ou pas du tout. Si c'est pas du tout ce que vous aimez voir sur ma chaîne. Mais sincèrement moi cette chaîne j'ai envie que ce soit un peu une safe place où on se retrouve, on papote, on discute de tous les sujets que moi j'aime aborder. Donc que ce soit la nourriture avec la vidéo précédente ou même les livres avec cette vidéo là ou les vlogs ou quoi que ce soit. Franchement tout ça c'est intéressant de varier le contenu. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu n'hésitez pas à liker, aussi à commenter pour me dire votre avis, me donner des conseils pour améliorer quoi que ce soit. Je suis preneuse, à vous abonner et si vous voulez pourquoi pas aller me suivre sur Instagram. Je vous fais plein de gros bisous.